Regarde les gens. Les gens sont là. On va regarder ces gens-là. Ouais. Yeah, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est des swings. Tout ce que t'avais à donner? Tout ce que t'avais à donner aux gens? Regardez tout ça. Ah, ben oui, ça tu dis aux gens qui sont beaux? Les gens qui sont beaux? On peut... Maman, Coco? C'est un peu agressif. Ça, c'est sa technique de chuchotement. Coco, quand il chuchote pas ben doucement. On dirait la voix d'un chanteur avec métal qui fait du scream. Mais bon, c'est le meilleur chuchotement qu'on peut tirer de Coco. Donc, Coco, on dit aux gens, merci de nous suivre à tous les jours. De venir me voir en spectacle. En parlant de moi, je traduis ce que Coco dit. Le moi, c'est lui. Lui, il est content que vous soyez là pour le regarder. Couper la parole à tout le monde, faire des folies. Merci de nous suivre sur nos différentes plateformes. Et aussi, si jamais vous voulez avoir la chance de voir des beaux perroquets dans une animation Zoom ou encore Facebook Live, appelez-nous, qu'on puisse faire une belle petite réservation ensemble pour une belle activité. Donc là, on va mettre Coco en mode... en mode break, en mode on passe à l'animal suivant parce que j'ai mon animal du jour qui est en train de se sauver dans le garage. Donc, Coco, on dit bye-bye aux gens. Dis bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Coco. Bon, c'est correct. Il veut pas dire bye-bye. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des journées comme ça. OK! Donc, tout le monde, aujourd'hui, je vous présente mon super animal vedette. Donc, Blue, le varan des savanes. Donc, Blue, on l'a eu en 2018. Donc, elle avait 1 an. Donc, en ce moment, là, elle a environ 3 ans. Donc, c'est une petite femelle. Donc, je dis petite, mais quand même relativement grosse. Mais elle va grossir davantage, Donc, elle, en fait, les varans des savanes peuvent atteindre des très grandes tailles. Donc, font partie de la famille des varanidés. Donc, la famille qui regroupe tous les varans. Et comme vous savez, les varans, c'est la famille, en fait, qui regroupe le plus gros lézard du monde. Donc, parmi ces varans-là, lesquels on retrouve? On retrouve le varan du Méril, donc qui est un varan qui est relativement bien connu en captivité. On a également le varan du Nil, qui également est un varan qu'on retrouve relativement bien en captivité. Et finalement, un autre qu'on retrouve bien en captivité, le varan, le varan à gorge noire, voilà. Donc, j'avais un petit blanc. Donc, ces 3 types de varans-là, plus le varan des savanes, ce sont des varans qu'on connaît relativement bien parce que, on peut les avoir en captivité à la maison. Mais dans la famille des varans, il y en a un, le plus grand d'entre tous, qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas avoir à la maison, et j'ai nommé le varan de Komodo. Donc, cette espèce de gros lézard qui peut atteindre 3 mètres de long, donc vraiment un énorme lézard. Et ce lézard-là, ce qui le rend particulier, c'est que c'est un lézard qui est venimeux. Donc, il va avoir du venin dans sa bouche, donc il a des petites glandes à venin, et également, il va avoir une quantité industrielle de bactéries
de bactéries dans sa bouche qui va faire en sorte que lors d'une morsure, ben, il va injecter les bactéries dans le sang et il va également faire en sorte là, de développer une septicémie qu'on appelle, donc vraiment plein de bactéries qui vont causer des infections dans le sang. Et également, il va injecter son venin et son venin est anticoagulant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la proie qu'il va mordre, le dragon de Komodo ou le varan de Komodo, va mourir au bout de son sang et au bout d'infections multiples à cause du venin et des bactéries qui se retrouvent dans la bouche du dragon de Komodo. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas l'avoir comme animal de compagnie. Hein? Et fort heureusement, ça ne se vend pas comme animal de compagnie. Et eux, ils vivent sur une île en Indonésie. Et sur cette île-là, en fait, il n'y a plus de tourisme possible, donc vraiment pour préserver les lézards. Donc, c'est impossible maintenant de s'y rendre. Le varan des savanes, lui, est-ce qu'il vit sur une île? Non. En fait, il vit sur le continent africain. Et c'est un lézard qu'on va retrouver dans les régions qui sont relativement désertiques, savanes, etc., d'où son nom, varan des savanes. Et là, avant de poursuivre, je vous invite évidemment à me poser toutes les questions que vous voulez pendant la vidéo. Donc, si vous avez envie d'avoir des réponses particulières sur le varan des savanes, bien, posez les questions. Ma collègue Émilie qui filme va se faire un plaisir de me les dire. On va y répondre en live. Et sinon, bien, évidemment, on y répond là, sur notre page Facebook à l'écrit après la vidéo. Donc, mon ami Blue, ici, c'est un lézard qui va vivre environ 15 ans. Donc, en captivité, il peut facilement se rendre à une quinzaine d'années si on lui donne de bons soins. En nature, évidemment, ben, ils ont quand même des prédateurs, là, des lézards plus gros, des gros mammifères, etc. Donc, ça se peut qu'ils vivent un petit peu moins longtemps. Et c'est un lézard qui peut atteindre 4 pieds. Pour vous donner une idée, moi, je mesure 5 pieds 1. Fait 4 pieds, disons que là, bref, quelque part dans ma face. Donc, tout ça, ça serait l'équivalent du plus gros lézard, le plus gros varan des savanes qu'on pourrait retrouver. Donc, 4 pieds, c'est quand même assez grand comme lézard. Donc, c'est certain que si on songe à avoir un varan des savanes comme animal de compagnie, bien, il faut considérer qu'il lui faut un grand espace pour vivre. Et là, est-ce que ça vit bien en duo ou avec d'autres individus? Si on parle de femelles et femelles, excuse-moi, je t'ai accroché, femelles et femelles ensemble vont très bien cohabiter. Femelles mâles ensemble vont bien cohabiter également. C'est sûr qu'il faut penser au fait qu'il y a des possibilités qu'ils fassent des bébés ensemble. Mâle, mauvaise idée. Ils vont s'attaquer parce que ce sont des animaux qui sont très territoriaux. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de mélanger deux mâles ensemble. Donc, si on regarde au niveau de son anatomie un petit peu, hein, vous voyez que le varan des savanes, c'est un peu comme un dragon barbu, dans le sens où, oui, c'est plus gros, mais c'est comme une patate. Il s'est écrasé quelque part, puis là, ben, il est bien. Hein, il relaxe là. Donc, c'est pas un lézard qui va être très actif ou qui va toujours se promener partout. C'est certain qu'il a besoin d'avoir des périodes où il va se dégourdir les jambes, se promener pour éviter de faire de l'embonpoint. Mais il ne va pas constamment bouger partout. Si on regarde au niveau de son œil, regardez la pupille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça signifie le fait d'avoir une pupille qui est ronde comme ça sur bleu? Donc, si vous le savez, écrivez-le moi en commentaire. J'aimerais bien savoir qui est un pro des yeux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la pupille ronde comme ça? Ça veut tout simplement dire que mon ami Blue, c'est un lézard qui est diurne. Donc, c'est pendant la journée qu'il est réveillé, qu'il va vaquer à ses occupations, se nourrir, se trouver des partenaires, par exemple, dans la nature pour se reproduire, etc. Et bien, la nuit, comme nous, ben, il va tout simplement faire dodo. Donc, à la maison, quand on a un varan des savanes, c'est bien important de lui faire un cycle de lumière, donc 12 heures de jour, 12 heures de nuit, pour pas trop mélanger son propre système. Autre chose qu'on regarde aussi au niveau du varan des savanes. Depuis tout à l'heure, vous avez remarqué qu'il sort sa langue. Hein? Donc, il va sortir sa langue, pour goûter l'air qu'il va y avoir autour de lui. Donc,
Donc, il va goûter vraiment l'air qu'il y a autour de lui. Donc, c'est sa façon, en fait, de s'orienter dans son environnement. Là, évidemment, parce qu'on le filme, la langue ne sort pas, elle ne veut pas sortir sa langue, mais c'est pas très grave. Et vous allez remarquer qu'elle est bifide. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'elle va être vraiment séparée en deux, comme les serpents. Ça lui permet vraiment de s'orienter, à savoir où il va aller, dans quelle direction, lorsqu'il va la sortir. Et là, vous remarquez peut-être, vas-y Blue. Ah oui, super. Donc, vous remarquez peut-être qu'il a un petit bobo sur le nez. Hein? C'est à son arrivée, en fait, elle était blessée. C'était bien pire que c'était auparavant. Ça guérit tranquillement, mais évidemment, ça laisse une cicatrice. C'est un peu comme nous. Hein? Donc, quand on se blesse, on garde des cicatrices. C'est la même chose pour les lézards. Donc, autre chose qui est super intéressante avec le varan des savanes au niveau de son anatomie, eh bien, c'est au niveau de sa queue. Donc, regardez la grande queue qu'il y a ici. Hein? Donc, cette queue-là, à quoi elle va servir? Bien, première des choses, à la base ici, ça, c'est une des techniques qu'on peut regarder pour savoir si un lézard est en bonne santé ou non. On regarde la base de la queue. Donc, si c'est bien dur, bien, généralement, c'est un signe que c'est une bonne réserve de graisse, donc que c'est un lézard qui est en bonne santé. Donc, la base de la queue, réserve de graisse. Le reste de la queue, à quoi il sert? Bien évidemment, ça va être un moyen de défense pour le varan des savanes. Donc, il peut s'en servir pour fouetter les animaux, par exemple, qui pourraient le déranger pendant, dans le fond, la journée. Donc, il pourrait s'en servir vraiment pour se défendre. OK, maintenant, si on regarde hein, au niveau de son corps, vous remarquez que mon ami Blue est en train de muer. Donc, il y a des petits bouts d'écailles qui vont s'enlever doucement éventuellement. Donc, le varan des savanes va vraiment muer de façon discontinue, c'est-à-dire qu'il va avoir certaines périodes, dépendamment de la croissance des écailles, où il va changer les écailles. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des petits bouts qui relèvent. J'essaie de tirer dessus, mais ça ne s'enlève pas. Quand ça ne s'enlève pas, bien, il ne faut pas tirer davantage. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on risque de blesser le lézard. Et dans son environnement, compte tenu qu'il mue, bien, il faut s'assurer de lui mettre des roches, des branches, des trucs comme ça pour qu'il puisse les utiliser afin de s'aider dans son processus de mue. Qu'est-ce que ça mange un varan des savanes? Et là, je vous rappelle, si vous avez des questions, posez-les. Émilie, est-ce qu'on a quelque chose pour le moment? Rien du tout, c'est bien correct. Donc, qu'est-ce que ça mange un varan des savanes? Eh bien, c'est un animal qui est insectivore. Donc, surtout quand il est très jeune, on va lui donner beaucoup d'insectes et on doit le nourrir quotidiennement jusqu'à temps qu'il n'ait plus faim. En vieillissant, ça va continuer à manger des insectes, mais ça va également devenir carnivore, donc il va manger par exemple des poissons, il va manger des petits rats, il va manger des œufs et c'est également un animal qui est charognard. Donc lorsqu'il est dans des périodes là où il a moins envie de chasser ou qu'il n'en a pas la possibilité, à ce moment-là, il va s'en aller en fait se rabattre sur des charognes tout simplement. OK. Mon ami Blue ici. Ah oui, une chose que je voulais vous dire qui est super importante, je vous ai dit que lorsqu'ils sont petits, les varans des savanes, il faut les nourrir quotidiennement jusqu'à satiété. En vieillissant, il faut diminuer les rations. Pourquoi? Parce que les varans des savanes, la cause numéro 1 de décès en captivité, c'est l'obésité. Parce qu'on les nourrit trop et ils ne font pas assez d'exercice. Et ça fait en sorte, en fait, lorsqu'ils deviennent obèses, ils ont de la difficulté à se tenir sur leurs pattes et donc à faire de l'exercice. Et donc, à s'ankyloser et devenir encore plus lourd. Donc, c'est vraiment très important de leur fournir des périodes d'activité tout en réduisant la ration de nourriture qu'on va leur donner. Donc, on a une petite séquence de soins qu'on fait avec Blue une fois de temps en temps. Donc, le varan des savanes, c'est un lézard qui apprécie quand même prendre des bains. Et c'est une bonne chose aussi, ça peut beaucoup aider au niveau de la mue. En fait, lorsqu'ils sont en processus de mue, l'humidité, c'est bien pour eux, justement pour faciliter le décollement des vieilles écailles. Donc, que diriez-vous qu'on mette Blue dans le bain? Hein? Donc, on lui a préparé une super petite piscine. Donc, ça se peut que Blue, ça ne tente pas de se laver aujourd'hui et c'est très correct. Hein? Des fois, il y a des journées comme ça pendant le confinement où on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de se laver. Personne ne juge personne. Blue, est-ce que tu veux prendre un petit bain? Donc là, c'est bien important. On met quand même une bonne quantité d'eau pour qu'elle puisse être enfouie dedans. Mais
on lui met tout de même des éléments pour qu'elle puisse se relever justement là, pour être en mesure de respirer à la surface de l'eau parce que, bon, ils sont pas capables de respirer dans l'eau, les reptiles. Mais là, Blue, ça serait vraiment cool si tu te faisais bronzer comme ça sur le bord où les gens peuvent te voir. Hein? Que dirais-tu? Que les gens te regardent un peu faire trompette. Donc, Blue qui se promène, qui se promène. Donc, on va lui donner des bains comme ça régulièrement, vraiment pour l'aider au niveau de sa vue. Donc, les bains, là, environ 10-15 minutes maximum. Vraiment juste pour faire en sorte là, que, bon, elle a eu son bain, ça aide au niveau de ses petites écailles. Donc, on n'éternise pas le bain parce que, bon, c'est un varan des savanes. Hein, donc, naturellement, ils ne vont pas passer des heures et des heures dans des rivières ou des lacs dans leur environnement naturel. Donc là, vous pouvez bien voir sa langue. Hein, Blue s'en sert vraiment là, pour sentir. Et là, Émilie s'est approchée et soudainement, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui s'approche de moi comme ça? Est-ce que c'est une proie? Est-ce que c'est un prédateur? Je ne sais pas. Donc, on va poursuivre avec la petite séance de baignade. Donc, une fois que Blue a pris son bain, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, on l'entortillonne dans une petite serviette. T'as vraiment pas l'air d'avoir envie de sortir de là, toi. Donc, on va l'entortillonner dans une petite serviette. Et qu'est-ce qui est cool, en fait, avec le varan des savanes? C'est que c'est vraiment un lézard qui est super gentil, super docile. Donc, c'est vraiment très rare, en fait, que ça va mordre ou que ça va essayer d'attaquer. Les moments où ça pourrait vouloir mordre, en fait, c'est si on prend l'habitude de nourrir le varan dans son habitat. Donc, si on veut, par exemple, aller le chercher pour le prendre, pour qu'il passe du temps simplement avec nous, bien lui, il va avoir associé la main au nourrissage dans l'habitat. Donc, il y a des chances que ça occasionne des morceaux parce qu'il va penser qu'il va se faire nourrir. Et c'est très gourmand, un varan des savanes. Hein? C'est pour ça que c'est d'autant plus important de gérer la nourriture qu'ils vont manger. Donc, Blue, est-ce qu'on sort du bain? Pendant qu'il est dans le bain, on peut même parler de ses oreilles un peu. Approche-toi un petit peu sur le côté, Émilie. Vous voyez, il y a 2 trous. Bon, il faut faire exprès, tu tombes bas. Donc, il y a des trous sur le côté de sa tête, juste ici. Donc, ce sont vraiment les oreilles qui vont lui permettre d'entendre. Donc, évidemment, les lézards ne vont pas nécessairement entendre de la même façon que nous. Donc, ils ne vont pas entendre aussi bien. Ça va être majoritairement au niveau des vibrations qu'ils vont entendre. Mais c'est quand même relativement efficace. Donc, complémenté avec la langue qui sort toujours comme ça, c'est un bon moyen pour se diriger dans l'environnement. OK. Donc, on va sortir Blue de son petit bain. Hein, donc, qu'est-ce qui est vraiment important quand on prend un gros lézard comme ça, c'est toujours bien venir tenir à la base de la queue. La queue, c'est leur équilibre. Hein, ça les aide vraiment à garder leur équilibre. Et là, on entortillonne le lézard comme si c'était une grand-maman au spa. Hein? Ça, c'est une période le fun. Ça permet de créer un beau lien avec notre lézard. Là, on peut le flatter. Il aime ça. Il ferme les yeux. Il côte à côte à côte à. Ouais, on a une question! Oui, de Annick Plaisance. Comment les femelles s'entendent avec leur bébé œuf? Avec leur bébé œuf. OK, bien, Annick, en fait, les varans des savanes, quand ils vont s'accoupler, ben, le mâle et la femelle, généralement, vont se séparer. La femelle, au bout de quelques jours, en fait, elle va pondre les œufs, donc entre 10 et 40 œufs. Elle va les pondre soit dans un petit terrier qu'elle va avoir creusé, soit au creux d'un arbre, tout simplement, et elle s'en va. Donc, les reptiles, en général, c'est un peu des parents indignes, dans le sens où les bébés, ben, ils s'occupent tout seuls de leur vie. Donc, ils ont la possibilité ou non de survivre, ça dépend tout simplement d'eux. Et lorsqu'ils sortent de leur œuf, les bébés atteignent environ là, un 15 cm de long. Donc, qu'est-ce que c'est 15 cm de long? C'est à peu près ça. Donc, on s'entend que c'est quand même des très, très petits lézards. Et dans la première année de leur vie, ils vont prendre la Terre, en fait, là, de 5 à 10 fois plus grand que qu'est-ce qu'ils étaient lors de la naissance.
Donc, voilà. Maintenant qu'on a bien essuyé notre petit ami, ben nous, ce qu'on aime bien parfois faire, donc c'est pas parce que c'est nécessaire du tout, c'est vraiment parce que c'est une aide supplémentaire, en fait, qu'on va apporter à Blue. Ce qu'on va aimer faire, c'est lui faire une petite lotion, en fait, hydratante. Donc, c'est super naturel, c'est fait avec de l'aloès, de la glycérine, de la vitamine E. On peut s'en mettre nous-mêmes sur la peau si on a des problèmes d'hydratation. Donc, on aime bien la badigeonner un petit peu avec cette petite lotion-là. Donc, on va badigeonner la belle Blue. Donc, comme je disais, vitamine E, glycérine, donc tous des trucs qu'on achète à la pharmacie. Puis aussi, ben, on n'a plus d'aloès, là, on l'a terminé pour faire notre petite lotion. Mais de l'aloe vera, tout simplement, comme on peut également trouver à la pharmacie. Donc, on va la badigeonner un petit peu, puis ça va vraiment aider à hydrater au niveau des écailles. Donc, après un bain, c'est très bon. Ça va aider à faire de belles mues, parce que, bon, ça, c'est quelque chose qui est problématique, généralement, là, chez les reptiles, en fait, qui ont de la difficulté avec la mue ou qui sont très gros. Des fois, ça peut être plus complexe d'aller enlever les écailles à certains endroits sur le corps. Voilà, est-ce qu'on avait d'autres questions en attendant Émilie? Pas pour le moment, parfait. Il n'y a pas de problème du tout. Donc, on va poursuivre avec les soins. Qu'est-ce que ça prend pour un varan des savanes en captivité? Bien, attention mon chéri, pas te lancer en bas de la table, merci. Donc, un varan des savanes en captivité, comme je disais, hein, c'est un lézard qui va atteindre environ 4 pieds de long. Donc, ça lui prend vraiment un habitat qui est relativement grand pour lui. Au niveau du substrat, qu'est-ce qu'on peut lui fournir? Ben, c'est assez simple. On peut lui fournir, tu l'as vu, hein? On peut lui fournir du sable. On pourrait lui mettre aussi du paillis. Donc, vraiment un substrat, en fait, qui peut lui permettre de s'enfouir un peu. Si vous regardez au niveau de son nez, là, il y a vraiment un petit nez en forme de triangle, si on veut. Donc, ça lui permet de bien s'enfouir dans le sable. Donc, pendant la nuit, pour se coucher, pour dormir. Et aussi, une chose qui est super importante, de leur fournir des UVB. Donc, ça va vraiment les aider au niveau de leurs os, en fait. Donc, c'est super important, l'UVB. Également, de leur donner des suppléments de calcium. Donc, pour la fortification des os, c'est super, super important. Évidemment, des sources de chaleur. Hein? Donc, en captivité, le point chaud, le jour, doit atteindre 35 degrés. La nuit, c'est température pièce relativement. Là, c'est autour de 23 degrés qu'on va mettre la température. Autre chose qu'on fait dans sa petite séance beauté, donc ça va être de lui manicurer les pieds et les mains. Donc, on peut utiliser un petit ciseau comme ça ici. Une chose, par exemple, qui est peut-être plus efficace, plus sécuritaire pour notre ami lézard, ça va être d'utiliser la lime en pointe de diamant. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la petite patte et on s'assure de tenir les doigts qu'on va limer. Et là, important, il ne faut pas que le doigt se torde, il doit toujours rester dans l'orientation qu'il est censé être. Et on va vraiment aller limer comme ça. Une chose qui peut être intéressante lorsqu'on en a un à la maison, c'est qu'on peut... on entend-tu bien si je lime à côté? Ouais, parfait. Donc, c'est que l'été, lorsqu'il fait chaud, mais pas trop quand même, on peut mettre un petit harnais à notre ami lézard et on peut l'amener marcher sur l'asphalte. Donc, ça va limer naturellement ses griffes. Donc, petit harnais pour animaux de compagnie, on vous recommande fortement celui du lapin. Hein? Plus petit que ça, il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc, on lui met, excuse-moi mon chum, comme ça, un petit harnais pour éviter de le perdre, parce que quand ça décide de bouger, cette bébête-là, ça peut aller relativement vite et on peut le sortir. Donc, sur l'asphalte à l'extérieur, ça va limer automatiquement ses petites griffes. Une chose qui est très importante, par exemple, si vous ne marchez pas pieds nus sur l'asphalte parce que c'est trop chaud, bien évidemment, ça va être trop chaud pour lui. Également, il y a des chances qu'il se brûle la bedaine. Donc, on y va vraiment avec notre logique. Là, si on ne sortirait pas, on ne sort pas le lézard non plus. Ce qu'on peut faire pour pallier à ça, c'est mettre tout simplement des roches dans leur environnement à la maison. Donc, une fois qu'on a terminé toute cette petite séance de soins beauté avec notre ami Blue, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est lui donner une petite gâterie, hein, un petit repas, pour s'assurer qu'il associe ça à quelque chose de positif. Donc, cœur sensible, on donne un bébé rat décongelé. Donc, si vous voulez ne pas regarder, il n'y a pas de problème du tout avec ça.
Ça se peut qu'il ne veuille pas manger aussi, c'est fort possible. Hein, ça va vraiment dépendre de son appétit. Passe à côté de chemin. Passe dessus de chemin. Donc, très important, c'est de nourrir avec des proies entières. Donc, ici. Voilà. Ici. Tu ne l'as pas mangé, B. Ici. On va nourrir vraiment avec des proies qui sont entières. Pourquoi? Parce que si on donne juste du muscle, ben il y a des éléments qui vont manquer, en fait, au niveau de son bien-être. Puis on veut vraiment qu'il mange, oui, les os pour le calcium, mais on veut également qu'il mange le foie, le pancréas, pour aller chercher d'autres éléments nutriments qui sont importants pour lui, pour son alimentation. Et lorsqu'on donne des proies, on s'assure toujours de leur donner des proies qui sont le 2/3 de leur tête, donc pas plus gros, parce que sinon ils peuvent s'étouffer. Et là, comme vous avez remarqué, ben, je vous ai dit tantôt que les varans des savanes faisaient des animaux qui étaient très gloutons, très gourmands. Hein? Donc, ils vont vraiment apprécier manger quand ils spotent la proie. C'est pas très long qu'ils vont la mettre en bouche. Et après 3-4 bouchées, en fait, ils vont l'avaler. Et ils l'avalent tout rond. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fascinant. Donc, ils ne vont pas déchiqueter ou quoi que ce soit. Ils vont vraiment avaler en un seul morceau. Donc, voilà pour le live d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris davantage sur les varans des savanes. Et on se retrouve sans faute mardi prochain avec un nouveau live. Passez une belle fin de journée!